Bonjour les Bonjour. brocolis. C'est la rentrée, chers amis brocolis, de ce Café Bromance. Café Bromance. Ah, quel plaisir. Je suis Ça- content de te revoir. Moi aussi. Ah ouais. Cher brocoli, nous. Oh là. L'AVC. C'est une rentrée pour C'est tout le une monde. L'élocution arrivera à partir de la minute 30. C'est Café Bromance qui revient pour la nouvelle saison 2025-2026 avec plein de choses à vous annoncer, surtout des choses qu'on ne fera pas, soyons très sincères. Ah, on pourrait faire la liste de tout ce qu'on ne fera pas. Oui. Bon, déjà dans la vie, de manière générale, ou... Non, mais dans Café Bromance. Oui, dans le Café Bromance, déjà, c'est pas mal en vrai. On va arrêter les mardis. Oui. Enfin, on va arrêter les mardis. On Il va y aura arrêter. parfois des mardis, C'est parfois ça. pas de mardi. En fait, on va partir sur un rythme un peu plus light. Oui. Surtout, on fera les annonces toutes ensemble peut-être à un autre moment. Le but de l'épisode, c'est qu'on parle de nos vacances, qu'on se retrouve autour du micro. Mais première question, Rémi, première fois de la saison, quelle est ton humeur du jour? Ah là 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 là. La météo. La météo, hein, bien sûr. La Ah oui, météo, non. la météo. La météo des émotions. Écoute, elle est. Oh, alors. Elle est électrique. Avec la T. Avec un T, elle est électrique. Moi, j'ai toujours eu mon abonnement électrique. Non, mais c'est bien, t'as la page. Ah ouais, absolument. Télé-Z, électrique. Sans le chien. Sans le chien. Donc, électrique. Pourquoi électrique? Elle est électrique parce que l'orage n'est pas... T'as Oh. plus cette liaison. L'orage n'est pas tombé. Mais j'ai mal au dos. Oui. Et en même temps, j'ai plein de projets qui vont peut-être se confirmer. D'autres qui sont en train de bien prendre racine. Ok. Et Bromance qui reprend. Je suis très content. Voilà, des auditions à droite à gauche sur très des bien. projets théâtraux. Donc, c'est très cool. C'est très De cool. toute façon, on fera l'instant promo qui sera maintenant. C'est toi qui m'as demandé. Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais en fait, au lieu que ça soit, je trouve, dilué dans l'épisode. Moi, je veux qu'il y ait un moment promo. Oui, oui, comme ça on pourra le couper au montage. Non, mais non, c'est toi qui fais le montage. Ouais, c'est pas con. Tu pourras même garder que ça si tu veux. C'est le projet. c'est le L'enfer de Café projet. Bromance. Bonjour à tous. Alors voilà, donc aujourd'hui, moi, sachez que je joue le 17 À la Martigues. Michonnière. C'est terrifiant. Vous trompez pas, Fos-sur-Mer, c'est le 12. Et toi, Coco, c'est quoi ton humeur, ta météo du Ma jour? météo des émotions. Bon, en vrai, moi, je vais pas mentir. Hein. C'est grand soleil, c'est coucher de soleil sur la plage. C'est croque-love. C'est bon, non, on va pas déconner non plus. On est on est content. C'était un été qui était très cool d'un côté avec les potes et tout, et même pour se reposer un peu le cerveau. Et à côté de ça, un été Farniente. oui, voilà. Je bouge des épaules en Oui, Nicolas oui, Sarkozy. il est en carioca là. Ouais, ouais. Ben, Avec cette très belle surchemise blanche. en velours. Oui, voilà. Ouais, oui, T-shirt blanc, pantalon noir, légèrement oversize, chaussettes de tennis, J'adore. basket blanche. Tu pars sur un point style alors que tu sais que c'est ton point faible. Alors on est parti pour Rémi. Attends, mais avant ça, quand même, tu vas faire après, mais sache que mon petit frère qui écoute et qui est fidèle Oui. m'a dit, grâce à Café Bromance, j'ai acheté mes nouvelles chaussures. Qui sont Et ben je lui dis, et il me dit, des schmouves, parce qu'évidemment, comme j'ai su que tu détestais, toi, moi que je détestais, parfait. il les a achetés, donc voilà. Et on reparlera si tu veux. On l'aura peut-être au téléphone où il nous laissera une note vocale pour nous donner le confort de ses pieds après Clairement. l'achat de ses schmouves. Je suis sûr. Putain, j'ai réussi à le dire. Achat de ces schmouves, Ouais, mec. et ben je me suis dit, incroyable. Incroyable. On est d'accord. Hein. Ah, franchement, tu sais, c'est le L'autokiff. sur le jeu de guitare là, Oui, Guitar Hero. Guitar Ah, Hero. t'as fait le C'est un- le jam incroyable là. Orthophoniste héros. Extraordinaire. On va sortir le jeu. Oui. J'attends. J'appelle la SACEM. Madame on Latil. dépose. On Allez-y. dépose. A C D. On va beaucoup trop en forme. Ça va là, être, c'est ça va terrible. être très long. Désolé hein, si vous êtes tranquillement chez vous en train de faire la vaisselle. Vraiment, continuez déjà, c'est bien. Mais c'est parce qu'on a de l'adrénaline, on est très heureux On de est se content de se revoir, on voir, se en renifle fait. le cul, on s'est pas vu pendant 2 mois. Je sais pas si c'est la meilleure image. Mes parents écoutent. Non, on est derrière nos micros. voilà. Ça- Voilà. Chaque chose Chaque- en son ouais, ouais. temps. Après, on n'a qu'un micro. Enfin, c'est pas la question. C'est pas la question. Donc, non, voilà, une météo, on va dire beau fixe. Hein, on va pas se mentir. Mais très beau. Ouais, Tu as une content. très bonne mine. C'est vrai. Pour un hommage à Astérix. Oui, je l'ai eu direct. Il est pas frais, mon poisson. C'est pas elle C'est qui pas dit elle, ça. non, je sais. C'est hors d'alphabétique. C'est la femme du chef, bonne mine. Oui. On va commencer par parler de nos vacances. Moi, j'aimerais bien qu'on commence par. Tu sais, peut-être qu'on peut se faire un truc chronologique de nos vacances. Genre, Oui. qu'est-ce qu'on a fait en liste. Ah oui. Et après, on fera peut-être le moment fort de nos vacances. Moi, j'ai une super anecdote. J'ai l'autorisation d'en parler sans donner les noms, mais j'ai l'autorisation, donc c'est parfait. Elle est folle. Gendarmerie, Île de Bréa, je peux pas en dire plus.
chronologiquement, tes vacances, mon cher Rémi, c'est parti, on t'écoute. Quel On kiff. peut partir sur le fait que la dernière fois qu'on s'est croisés, Oui. c'était pour une énorme prestation Oui. de séminaire Ouais. où moi j'étais à Montpellier, toi t'étais à Rungis. Rungis. Et Qui était le mieux placé On ne sait pas. Rungis en région parisienne, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là où il y a les cajots. Et le Montpellier marché. en région de Montpellier, pour ceux qui ne le savent pas. Foiré. Montpellier où on m'avait imposé, tu m'avais imposé, l'équipe, la cliente avait imposé que je sois avec en période Tectonique. Tectonique avec une Tectonique. crête qui n'a jamais tenu. électrique, tectonique. Oui. Et donc du coup on a passé 3 kilos de gel dans ses cheveux. On avait juste l'impression de C'était cheveux immonde. gras, c'était immonde. C'était dégueulasse. Mais ouais, et j'avais un slim et tout, bref. Oui, c'est vrai. Alors juste après ça, Mhm. moi je suis parti à un mariage dans les Cévennes. Oh là là. Attention, parce que j'ai envie de mettre. Oh, au montage, tu mettras un violon, non? Oui. Parce que t'as des vacances de trentenaire, on y va, on est parti. là. Ok, j'y vais premier degré. Donc, mariage dans les Cévennes, région magnifique, région sublime. Je vais rire hors micro, mais t'arrêtes pas. Continue. C'est super dur. Allez, j'y vais. mariage dans les... mariage dans les Cévennes, très très belle région. Alors le sud des Cévennes, j'ai pas découvert toutes les Cévennes, mais justement, ça me laisse encore plein de trésors à découvrir. Donc le sud des Cévennes, petit mariage. Petit mariage, niché comme ça dans les hauteurs, c'est vraiment Mhm. des canyons. On se croirait vraiment dans des canyons. Et ça pendant les 2 jours. Alors, soleil de plomb, Bah ouais. il faisait très chaud dans les Cévennes. T'es chaleur, toi? Tu supportes Ah la non, chaleur? non, non, mais Ah ouais. vraiment, je suis fait pour vivre en Normandie, moi. Ah oui. J'adore la pluie, enfin ça me dérange pas, et bref. Ok. Restons sur les Restons vacances. sur les vacances. Mariage dans les Cévennes, mariage très touchant. Alors, précisément, c'était pas un mariage, c'était des poésies. C'est quoi? Je ne sais toujours pas. Attends, mais on va regarder sur Oui, internet. alors c'est un concept qui a été développé sur... Alors moi ce que j'en ai conclu. Comment tu écris poésie, juste pour les auditeurs et Alors pour moi? ça part de poésie, c'est de la même racine, donc c'est P-O-E-C-I-2-L-E-S. Poésie. Ah, poésie. Des poésies. Des poésies. D'après Google, je suis juste un analphabète qui cherche Ah oui, poésie, oui, oui. mais je ne sais pas l'écrire. Et Les ça- poésies, c'est au Ok, pluriel. d'accord. Je vais essayer de le résumer un petit peu. En fait, c'est... Alors, c'est pas un mariage laïque au sens où c'est pas un mariage. Ça Mhm. considère que l'autre n'est pas une propriété, Ouais. mais c'est le renouvellement de vœux D'accord. d'une union libre. En gros, l'autre n'est pas la propriété, mais c'est une sorte de renouvellement de manière assez solennelle auprès de ses plus proches, Ok. d'un amour qui se construit, qui doit Mhm. s'entretenir, et qui est guidé par la poésie, par l'attention à l'autre, et en même temps par un profond respect des souhaits de l'autre. Ok. Si l'autre a envie d'aller voir ailleurs, il peut. Voilà. Ah. Enfin, c'est Oui. c'est pas dit comme ça, mais Non. c'est beaucoup répété dans le texte qu'on a reçu. Qu'il y avait la liberté en point d'orgue. que ça n'était pas une propriété de l'autre, et que je trouve intéressant d'ailleurs, Oui. sur le fait que... C'est de gauche, ce rapport Alors, à la propriété. Inutile de te dire que les 2 personnes ne sont pas de droite. Alors, on a dit qu'on parlait pas de politique. Moment exceptionnel, la mère de la... On a dit chronologique, hein, vraiment. Ah, on a ouais, dit- ouais, parce que non mais attends, parce que donc les discours, il y avait des discours très bourgeois, très classiques d'un côté, Ouais. et de l'autre côté, la mère était totalement, allez, on va dire poétique, mais barrée. Ok. Et elle a fait des structures en ballon. Ouais. Donc le frère de la mariée gonflait à l'hélium Mhm. des ballons, Jusque-là, tout va bien. ce qu'on fait en anniversaire. Bien tu sûr. vois. Et elle faisait en même temps qu'elle déclamait une sorte de poésie ou de voilà, elle faisait des chiens ou différentes formes avec les ballons En parlant, en parlant. Et alors, elle imageait son propos avec des bon, ballons. absolument, absolument. Ah, je suis désolé. J'ai un dîner mercredi. Et j'aimerais savoir ce que fait cette dame. Je vais te dire, c'était de 1 extrêmement touchant, de 2 extrêmement pénible parce que le bruit des ballons est fou et donc t'entendais rien. C'était vraiment genre, j'aimerais que tous les deux vous soyez. C'est invivable. C'était exceptionnel et invivable. C'est Et voilà. extraordinaire. Donc pour des soirées réussies, faites des discours et après vous faites les ballons. Oui. Vous faites les ballons en amont. Oui. Mais en même temps, c'était touchant. Il y avait de la musique derrière. Enfin voilà, j'avais jamais vécu ça. C'était une performance en fait. Ouais, c'était ça. Elle venait de Berlin, c'est pas anodin. Oui. Mais, Rapport à la musique et électronique. elle aime le théâtre. La musique téléctronique d'ailleurs. Té- C'est important de le. électronique. Alors voilà, donc les Cévennes. Bien sûr. Ensuite, 2 petits jours dans les Cévennes. 2 petits jours dans les Cévennes. Véron en Neumark, on est parti. On a lâché les ânes et on est reparti. On a laissé Antoinette dans les Cévennes. Et ensuite, Avignon, Festival d'Avignon, où là on Oui. jouait avec. Alors désolé, c'est pas l'instant promo. Ah bah non, mais c'est- bien sûr, voilà. mais c'était vacances, vas-y. Voilà. Enfin, vacances. Du coup, non. Donc, Ah je c'est- jump. Bah tu jump, c'est et pas je les jump. vacances. Donc voilà, donc là, je repars au travail. Pom, pom, pom. Boulot. Colère. Colère.
On arrive le 23 juillet. 25 juillet, bref. On voyage. Hein. On voyage avec nous. Terminé le boulot. Ouais. Pas vraiment. Je pars à Lascaux pour écrire une pièce pendant une semaine. Donc je suis toujours boulot, mais dans un cadre magnifique. Oui. Cadre incroyable. Mais ça, que tu des pourras en parler. Néerlandais. Ah ouais, non, mais je pense qu'on fera dans l'épisode 2. J'ai l'impression de faire 3 heures. Ouais, non, mais c'est très bien. Mais on fera peut-être sur l'instant promo. Peut-être qu'il sera long. Parce que Oui. j'ai envie d'entendre parler de cette histoire de Lascaux et du spectacle. Parce que T'as vu je le te cache visuel pas, les stories Instagram avec le montage d'une qualité, je vais dire pauvre, mais c'est peut-être pas le mot. Non, c'est injuste, pauvre. Il y a eu peu de temps et c'était très efficace pour le peu de temps. Et c'était pas les meilleures photos de toi. Non, Je me permets de le signaler. Je te l'ai dit. j'ai un impair bleu. Je suis le commandant Cousteau dans un glacier arctique. Et il y a une caverne derrière. Et donc il y a un mélange bleu glacier marronâtre En fait, avec une écriture en jaune et avec un regard cam au moment de la photo qui est et un extraordinaire. regard de braise. Ouais, ouais. Oui, oui, Ah, oui. oui. En fait, il y a tout pour être affiché en CDI. On va la mettre sur Instagram. Non, Ah si, Rémi. Ah, Mais on est d'accord. obligé, parce que là, on donne du grain. et mais les ils gens iront ont pas. chercher. Sur l'Instagram, bien sûr. Je pense qu'ils peuvent On- trouver. Je pense qu'on pourra le mettre. On va créer un jeu. Comme ça, on aura des référencements. On va la mettre sur une des stories de Café Bromance. On dit pas laquelle. Il y aura la photo en impair bleu. Ça te plaît? T'aimes le référencement? Ouais, non, mais Ah oui. très bien. L'homme de droite en toi est content de cette idée. Après le boulot, vacances. Et Ouais. la vacance, je vais à Nantes. Mhm. Nantes, pété en l'air. Ah bon? Je le dis à tous les Nantais, quittez cette ville. Il donne des ordres. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as pas vu? Barrez-vous. Alors, non mais c'est particulier parce que les Nantais sont adorables. Oui. On sent que c'est pas une ville extrêmement violente. Mhm. Ah, il y a une recrudescence, mais je pense qu'ils découvrent juste ce que c'est Oui. que dans toutes les autres villes. Exactement. Voilà. Mais non, c'est une ville qui est bordée par la Loire, mais en fait, la vie ne se structure pas autour de la Loire. Mhm. C'est très étendu en même temps, voilà. Et, mais j'ai découvert des Nantais très gentils. Ok. En vrai, j'y ai passé 3 heures. Enfoiré. Allez, bah fait. Donc voilà, donc Nantes passé. Ensuite, golfe du Morbihan. Le mec, il y avait un changement à Nantes et il nous raconte ça dans ses vacances. Insupportable. J'ai découvert la gare de Vannes. Ultra high-tech, la gare de Vannes. J'ai pas vu, je connais pas. C'est le sud-Bretagne, moi je suis du nord-Bretagne. T'es pas du coin de Vannes? Non, je suis pas du coin de Vannes, moi. Ah, putain. Je suis du nord-Bretagne. Eh bah écoute, c'est dommage. Vannes, c'est très joli. Ok. C'est médiéval. Il y a des très bons kouign-amann. Allez chez François. Voilà. On embrasse l'adresse. Ouais, Ah voilà. bah, Très très bon. C'est mignon. Très très C'est bon. mignon. Vannes, très très bon. Ok. Auray, Saint-Goustan. Je salue mon pote Thomas qui nous a régalé. Oui, bah oui, je fais la Non, mais tournée de j'adore, il y nos a des potes. dédicaces, on y va. Je salue Com d'ailleurs parce que à Arzon j'ai découvert le golfe du Morbihan. La France va bien dans Ok. le golfe du Morbihan. Ah oui, y que a pas des de souci. baraques inouïes. L'île aux moines, incroyable. Incroyable. Voilà, c'est exceptionnel. Mhm. Pouvoir au mètre carré. Les saisonniers peuvent pas se loger. Évidemment. Il y a un supermarché qui doit être ouvert que 3 mois dans l'année. Oui, mais ils ont des bungalows, ils vont pas se plaindre non plus. On leur a construit des petites baraques. Camping municipal. Bah, mec, Non, ah non. bah, alors, on va parler de mes vacances. Mais voilà, je salue la bête qui bronze, très beau voilier de 12 mètres qui nous a permis de faire une balade. La bête qui bronze. Bête qui bronze. Personnage incroyable. Ok. Ouais, il s'appelle Yankee Romeo, je garderai Les anecdotes. les anecdotes pour plus tard. Et donc, voilà, j'ai fait de l'autre côté du golfe du Morbihan parce que je rejoignais Ok. un compère que l'on connaît tous les deux, Et Valentin. n'hésitez pas à suivre sur une carte le voyage de Rémi. N'hésitez pas, parce Ah que non. justement, Ah. alors, Valentin, je partais donc golfe du Morbihan, Oui. j'étais à Arzon qui est dans le sud du golfe Ouais. du Morbihan, vraiment la pointe sud, Mhm. vers Sarzeau, et je devais remonter tout le golfe du Morbihan pour aller à Saint-Pierre-de-Quiberon, Ok. qui est dans le haut. Plus connu sous le nom de Quiberon, tout simplement. Voilà. Je me permets de le signaler, mais Quiberon, donc la presqu'île de Quiberon. voilà. Après l'isthme de Quiberon. Bref, on va pas tous les faire. Non. Sauf que ce Valentin, Arrivé à l'estuaire de Quiberon. erreur, Valentin qui me dit rendez-vous à Portivic, Ok. Si ça, c'est pas breton. quai Saint-Yvic. Et je tape dans Waze et ça me met pas de Portivic, il me met Pontivy. Ah, il Pontivy. Et j'y vais, pleine balle. Ah, mais non, le con. Ouais. Mais Ouais, puis vos autoroutes, la gratos, la deux voies là. Il n'y a pas d'autoroute en Bretagne. Non, mais ça ressemble fortement à des autoroutes. Hein. Oui, mais La c'est seule gratuit. Oui, voilà. Pour une fois que j'avais la voiture de ma grand-mère avec le pass liberté gratos, fait chier. Ah, désolé. Non, qu'importe. Et je me retrouve à Pontivy. Mais non, mais mec. Ah ouais. Ça a combien de temps? Pontivy, c'est dans le centre de la Bretagne et Ok. c'est à 2 heures. Non, Oui, c'est oui, mais c'est ça. Ouais, Non, c'est mais ça. oui, oui, Et oui. donc c'est à 1 heure de Quiberon. Donc, j'étais à 1 heure de Quiberon, je me suis fait 3 heures.
Oh, terrible. 1h30. Et donc, du coup, à Pontivy, mais moi, je me rends compte à Pontivy que je me suis trompé. Bah, bien sûr. Évidemment. Et donc, je dis, je suis là, je vois pas ta baraque. Il fait, je suis là et je ne te vois pas. Je fais, si, on va jouer longtemps à ce jeu parce que je suis là. Et en fait, j'étais Portivy qui est pas Pontivy. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as pas dit Quiberon? Il fait, je t'avais. Oh, bref. Ouais, importe. voilà. Non, mais voilà. Je suis arrivé pour un déjeuner tardif. Oui. Il était 13h. Mais très bien accueilli. Tardif. Mais oui. C'est l'été. Quiberon très sympa. Très bon chocolatier, glace. Il faut éviter le marché. Okay. Prenez des notes, parce que tout ça, ça s'oublie après. Là, ça allait une drop. J'étais allé à Belle-Île-en-Mer. Et on salue Laurent. Laurent et Alain. Alain. Nous manque en vrai. Mais ouais, Voulzy, Souchon pour ceux qui. Finesse. Bref, Belle-Île magnifique, incroyable. Mais on n'y est pas allé. Ok. Mais j'y étais allé. Belle-Île de loin. Belle-Île de loin. Très bien, Quiberon. Pareil, l'oseille. Ah ouais. J'ai déjà été. Friqué. Ah, ouais. Pas aussi friqué que le golfe du Morbihan, plus vivant, mais friqué quand même. Et ensuite, je suis parti à Auray, Saint-Goustan-Vannes, le port de Saint-Goustan. Ouais. Donc, on est toujours dans la zone du golfe du Morbihan. Oui, on est resté dans. Oui. Voilà. Alors, une église débaptisée avec une expo de tannerie écologique. Oh, ça fait beaucoup d'infos là, non? Des artistes payés avec une très belle subvention qui ont fait un délire de faire. Très belle subvention. J'aurais pu te frapper pour ça. qui ont imaginé une sorte de bestiaire artificiel où c'est que des tissus, mais c'est sorte des peaux de dragon. On dit bestiaire? Oui, bestiaire, oui. C'est un bestiaire qui sent la bête, quoi. Non, un bestiaire, c'est... Cherche. Mais non, bestiaire se dit. Bestiaire, c'est une sorte de... Non, parce qu'on vérifie souvent, ça c'est l'habitude qu'a fait Bromance, bien sûr. Ouais. Bestiaire, là il sait qu'il est là. Bestiaire qui ne veut pas dire vestiaire en espagnol. Hein. En littérature, un bestiaire désigne un manuscrit du Moyen-Âge. Oui, alors... Il y a une deuxième exception. Je suis pas sûr. Si. Et on verra sur acception ensuite. Donc les artistes. Les artistes, ils avaient imaginé que de faire des immenses peaux de dragon en textile. Ok. Et, wow. Et alors, donc c'est fictif. Bah oui, pour des raisons de dragon. Pour des raisons de dragon. Et c'est moche et ça interroge. Ah bon? Est-ce que t'as ressenti quoi, toi? J'ai ressenti, si ça leur a coûté... c'est le psy. Ouais, j'ai ressenti, si ça leur a coûté... Si la mairie, ça leur a coûté 100 balles, ça me va tout à fait, c'est du super boulot. Si la mairie, ça leur a coûté 10 000 balles, c'est un scandale. C'est vrai. Et c'est souvent ça avec l'art contemporain. Oui. Tout est à la mesure de combien ça t'a coûté. Bah oui. Parce que, voilà. Et après, est-ce qu'on peut juger l'art par rapport au prix? Les deux, est-ce que sont vraiment corrélés? Moi, une tu émotion. veux une réponse? Moi, oui. Je te le dis tout de suite, oui. Moi aussi. Moi, oui. Moi, clairement. Moi aussi. Ah ouais, clairement. Mais faites de la musique, alors là, incroyable parce que oui, 15 août. Eh oui. Non, pas fête de la musique, oui, c'est ça. mais 15 août. Fête interceltique de... Enfin, fête bretonne. Il y a les Fest-Noz, ouais, ça oui, j'ai vu ça à Vannes, ouais. Oh, dis ça avec moins de dédain, connard. Non, c'était beau, c'était touchant. Il y avait C'était touchant. Bah oui, c'est le folklore, c'est émouvant. Oui. C'est émouvant. Moi, j'ai rencontré des gens qui venaient de se réinstaller en Bretagne ou de s'installer en Bretagne. Et ces gens-là n'avaient rien. Mais ça fait le cœur sur la main. C'est pas ça. Et ils te disent, premier degré, bah moi, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit dans une asso de danse traditionnelle. Mais magnifique. Et c'est beau parce qu'en 10 ans, il y a eu un vrai virage où c'était vraiment le truc plouc. J'ai appris d'ailleurs la provenance du terme plouc. On en fera une chronique. Allez, t'as envie. À tout moment. Il sait tu, il veut le dire. Allez, dis-le. Plouc, en fait, c'était très péjoratif, évidemment. C'était tous les Bretons qui arrivaient à Montparnasse et qui venaient des Plouguermel, Plougastel, tout savais. ça. On me l'avait déjà raconté. Mais dans un resto breton à côté de la gare de Montparnasse. Absolument. Et il y a plein de restos bretons à côté de Montparnasse. Et donc, du coup, les ploucs, c'était tous les Bretons crottés, illettrés qui venaient. Ok. La vision des Parisiens. Oui, bien sûr. Qui n'a pas beaucoup Je changé. ne partage pas ce point de vue. Pas beaucoup changé. Et en même temps, les Bretons se sont clairement vengés. Parce que maintenant, ils leur font payer à 16 balles une galette qui en vaut 8 ou 12. Hors saison. Hors saison en Bretagne. Oui. Bah, non, mais à Paris, une galette, c'est quand même le coût de revient le plus rentable de la vie. En fait, on va pas faire un débat sur les galettes parce que déjà à Paris, une galette, une fois sur deux, c'est pas une galette, c'est une crêpe. Alors, c'est quoi une crêpe? Pour moi, une crêpe, c'est au froment. C'est pas au sarrasin. Alors, selon les pays bretons, oui, c'est une crêpe de sarrasin ou c'est une crêpe de froment. Mais oui, bien sûr. Et ils disent crêpe. Pour moi, ils disent pas galette. Et pour eux, galette, c'est galette de pommes de terre. Exactement. Et pour moi, une galette, c'est le sarrasin. Je suis d'accord. Et pour moi, une crêpe, c'est tout ce qu'on fait avec du sucré. Sucré et salé en plus. Mais accordez-vous déjà en Bretagne sur le propos. J'ai un pote breton, Polo, j'embrasse, avec qui on était cet été.
T'es pas d'accord. Et ça a duré 2 semaines, hein. Vraiment, bien sûr. sans se cacher. Mais c'est pour ça que vous dominez pas le monde. Vous vous accordez pas sur la terminologie d'un truc aussi simple que des œufs, de la farine. Donc je suis Il n'y a pas de montage, hein. C'est vraiment ce qui s'est passé en vrai. à Non, j'ai passé Welgwet. Non, j'arrive Non. à Welgwet. Ouais, ok. Après Auray, Saint-Goustan, Bien sûr. je vais à. Il y avait le fête de la musique, t'as dit, mais qui Oui, était pas fête de la musique, c'était à Auray. Ok. Voilà. On aurait pu s'en passer, apparemment. Vannes. Non, mais c'est à Vannes, magnifique. Oui. L'hermine, très beau, il y en a plus, mais c'est une très belle bête, sorte de Mhm. belette comme ça, là, Mhm. qui est l'incarnation bretonne. Enfin, Exactement, c'est sur le drapeau. Oui, les Ouais, Hermines. ouais. Ah, c'était d'ailleurs drôle parce qu'à Vannes, du coup, il y avait la visite avec tous les drapeaux bretons. Oui. Ils étaient tous en costume avec les différents pays du Léon, tout ce que tu veux. Bien Et sûr. il y avait le prêtre qui arrivait après. Et donc tout le monde prendre des photos, évidemment, à Mhm. filmer le moment en touriste. Et le prêtre, pas piqué des dents, il dit faut venir à la cérémonie maintenant. Malin. Et c'est beau la Bretagne. Vous avez fait la conjonction de la cléricalité, enfin c'est pas le bon terme, enfin Non, mais de la je l'ai, religion je l'ai. chrétienne, Ne le et dis, en même c'est temps du paganisme Total. historique celte, quoi. Mhm. Et ça vit très bien ensemble. Et donc après Welgwet, très connu pour ses grosses pierres. Oui. Grosses pierres, Les parce qu'en pi- fait, ça a été plus haut que les Alpes à un moment donné, et avec l'érosion, le gel, voilà. Et il reste une grosse pierre d'ailleurs qui Ouais. peut être bougée par si tu te places à un endroit précis. Ok. J'ai Il y a la un point vidéo. d'équilibre. Il y a un point d'équilibre. T'as bougé la pierre. J'ai bougé la pierre. Mais c'est beau Ça ça. m'a pété le dos. Mais j'ai Un truc bougé. de plus. Bon, bref. Et Welgwet, j'y ai vu une super pièce. Mhm. On parlera promo plus tard, mais ça me concerne pas. Donc je peux Non, y aller. t'as le droit, t'as le droit. t'as le Ok, et bah super pièce, ça s'appelle Voter Joséphine. droit. Ok. C'est sur la révolte des Pennes Sardines, qui est une histoire vraie, qui s'est passée dans les années 20. Je craque. Je te jure. C'est un monologue. Mon cerveau est en train de C'est un monologue. Ah ouais, je craque. Voter- Je suis vraiment à l'intérieur de moi. Il y a un truc genre, il va rebondir sur tout ce connard. On est censé faire la chronologique. Et là, je me dis, l'anecdote, elle va être longue. Non, je la fais courte. Vas-y, vas-y. Ce sont les femmes qui bossaient dans les usines de sardines et qui mettaient les sardines en boîte quand Ok. souvent les maris allaient à la pêche Bien sûr. et elles faisaient ça. Et en fait, elles étaient payées une misère. Et elles se sont révoltées, soutenues par les partis communistes à l'époque. Et elles ont réussi à avoir gain de cause, mais il y a eu des morts, il y a eu et ça a été un moment extrêmement fort. Voilà, un peu comme les suffragettes qui étaient les premières femmes à se Ouais. révolter. Et là, en Bretagne, ça a été très marquant parce qu'il y a beaucoup de Bretons dont les grands-mères ou arrière-grands-mères ont bossé dans les usines de sardines Mhm. et que c'est un truc qui a été Alors totalement en Bretagne, on dit usine à sardines, du coup. usine à sardines, les sardineries. Oui. Et ça a été totalement invisibilisé après parce que notamment il y a des femmes qui ont été mises dans les élections Ok. pour représenter les T'es droits. justement. Ok. Ah oui. Et donc la pièce retrace un peu ça. Elle retrace totalement ça avec une certaine Joséphine, je ne sais plus son nom de famille, Mhm. pardon, et qui en fait était à Douarnenez Ok. Moi, je vois très bien. et qui a été la première femme élue. C'est Joséphine Pancalé. Voilà, Pancalette. 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 Panclette. Pancake. Pancalette de veau. Non, c'est pas bien. Faut C'est respecter. une femme historique. Oui, oui, oui. C'est Donc France cette Culture. Joséphine, ce qui est incroyable, c'est que, alors c'est toute l'histoire. Je spoil pas parce que Non. la pièce de théâtre est bien plus forte que juste ce que Mhm. je vais raconter là. Mais cette Joséphine, en fait, elle a été instrumentalisée par le Parti communiste pour défendre les droits en la mettant sur la liste électorale. Ok. À un moment donné, welcome, où les femmes n'avaient pas le droit ni de voter, En 1925, on est. voilà, ni de voter, ni de se présenter aux élections. Mhm. Sauf que par un vice législatif, tu ne pouvais invalider une élection qu'après avoir acté l'élection. Ok. Donc tu pouvais présenter une femme, mais tu pouvais être sûr qu'après elle allait être retoquée Oui. par le Conseil d'État, qui était géré par des hommes, bien sûr. Sans surprise. Ouais, sans surprise. Et donc cette Joséphine, elle a été instrumentalisée. Elle en a beaucoup souffert parce qu'au départ, elle était là pour défendre les droits évidemment de ces femmes et de ces hommes aussi Mhm. dans les sardineries, mais c'était principalement des femmes. Et une fois qu'elle a été élue, mais aussi par des hommes, parce que Mhm. c'était que par des hommes, vu que c'était que les hommes qui avaient le droit de vote. Donc elle a été élue aux élections, et en fait derrière, son mandat a été totalement radié, parce que 6 mois après, par recours juridique, Exactement. on a retoqué sa validité d'élection. Je suis en train de lire un très bon article de France Culture en même temps qui parle de ça, donc vraiment, n'hésitez pas. Non, et c'est très touchant. C'est très touchant parce Ok. que ça touche beaucoup de familles bretonnes, et c'est une histoire qu'on connaît très peu. Et on voit encore une fois que les luttes et ce qu'on considère maintenant comme acté, comme normal, a été gagné par des personnes qui ont donné leur vie, et parfois pour un franc modique.
à l'époque. Complètement. C'est joli ça. Well, Gouette, donc. Et ensuite, Argentan, je la fais courte, pays de chevaux. On est à côté du Haras du Pin, c'est dans l'Orne, donc c'est de la Normandie, mais c'est la Normandie la plus proche de Paris. Ok. Voilà, Argentan, où j'ai un de mes meilleurs amis qui y est. Et donc, du coup, ça m'a fait plaisir. J'ai vu 2-3 jours. On est allé à Ouistreham, vent de folie, il faisait 15 degrés. Plaisir. Réchauffement climatique, ils connaissent pas. Voilà, mais on a dégusté de Mais- merveilleuses huîtres. Mais on y croit ici à un café gourmand sur le réchauffement climatique. Absolument. Pour des raisons humaines. Ah oui, non, Ah, je le disais. Ah non, mais je le disais pas. Non, non. Non, parce qu'il Ah, faut clarifier. On J'étais est pas dans un monde de climato-sceptique. clarifier. Non, non, Il faut clarifier. Non, je disais justement le monde brûle, mais pas à Ouistreham. À Ouistreham, et on se pèle le jonc en plein été. Voilà, on est le 15 août et vraiment. Un plaisir. Un plaisir. Mais des huîtres magnifiques. Il faut arrêter avec les huîtres en Bretagne. Voilà. Va à Cancale, Golfe du toi. Morbihan. Va à Cancale, va à Cancale. Ah là oui, Cancale, elles sont excellentes. Ah bah mais voilà. dans le golfe du Morbihan, je pense que c'est pas les meilleures huîtres. Non, mais oui, je peux comprendre. Mais bon, chacun ses spécialités. Et le cidre, c'est normand. Je suis désolé, les Bretons, j'adore votre Ah, mais culture. c'est mais- normand. ça. Ouais, le cidre meilleur. est Eux, ils normand. ont le cidre et nous, on a le Mont-Saint-Michel. Non, mais c'est évident, tout Non, ça c'est- est très bien voilà. acté. Donc, Ouais, il n'y a absolument. pas de souci. Et bref, et derrière, Annecy. Enfin, Paris, je récupère mon petit frère qui venait du Canada. Ok. Je le salue parce que c'est un fidèle, celui qui a les schmouves, Oh, Gaëtan. Et Bien joué, ensuite, on Gaëtan. descend à Annecy voir mon autre frère, oui, qui mon autre s'appelle. Quentin, qui va être tonton, enfin non, qui va être père, et donc moi Oui. je vais être tonton. Mhm. Je les salue avec ça. L'inverse serait gênant. Ouais, voilà. Mais bref, et ensuite, immersion des cendres de ma grand-mère. Immersion, c'est-à-dire. Immersion, c'est-à-dire que dans une urne de sable durci, Ok. on part sur un voilier avec la famille resserrée. Oui. Et on dépose l'urne en mer, Oh, à un wow. endroit précis, et l'urne elle est suffisamment rigide pour descendre, Cendre. et sinon t'as pas le droit légalement. Oui. Et donc voilà, et donc c'était assez touchant parce qu'on a Wow. fait ça pour mon grand-père, et au même endroit avec les mêmes Ah, coordonnées, même coordonnées. on est allé déposer ma grand-mère avec des Vraiment roses. mignon. Ouais. Et ça, c'est toujours très touchant parce que je trouve qu'il y a une vraie allégorie d'aller en mer dans Ouais. un endroit qui est voilà, un peu interlope, je le lâche, mais voilà, Ça, entre deux mondes, on va dire. Et en fait, il y a le côté très recueillement, très triste sur le moment. Tu fais des tours autour de. Interlope. C'est Google, hein, dont l'activité n'est pas légale. Non, mais. C'est. Mais non, mais c'est mal défini. Je maintiens que c'est mal défini. C'est pas le Larousse. D'apparence suspecte. C'est dans la définition. C'est dans la zone grise, interlope. Mais voilà, c'est entre deux mondes. J'aime à dire que c'est entre deux mondes. Voilà, interlope. Jean-Michel, je sais pas utiliser les termes, mais je J'adore. maintiens. Je maintiens. Et donc c'est touchant, et en fait tu repars après avoir dit au revoir une dernière fois à ton grand-père, à ta grand-mère, Mhm. et tu reviens sur Terre, et donc tu es beaucoup plus dans un phénomène déjà intime mais heureux parce que la vie continue. Oui, et, je vois ce que tu veux dire. et tu reviens à Terre et ok. Oui, c'est comme si tu avais fait ça dans un endroit qui était vraiment propice au fait de pouvoir dire au revoir et dans des conditions qui vont pas te rattacher au réel. C'est Et ça. donc ça crée vraiment un espace. Et puis t'es pas dans un cimetière ou dans un funérarium où en c'est fait ça. il y a un peu le côté Qui sont- autoroute ou voilà. Des lieux de mort et du coup des lieux où la mort en fait est, C'est ça. comme tout actuellement d'ailleurs très. Il y a des étapes et c'est vraiment très particulier. Ok. Donc voilà, c'était important et c'était cool. Mm. Et ensuite mariage. Félicitations. Merci. Mariage, non pas dans les Cévennes cette fois-ci, pour ceux qui ont suivi et qui Bien tiennent sûr. jusque-là. Et qui sont encore là, hein, Et qui parce sont que ça encore fait là. 30 minutes. Oh la vache. Je vais faire vite. Non, non. Mariage en Provence cette Ouais. fois-ci, à Orgon. Voilà. Ok. Orgon. C'est Et, bon en nom de ville, tu retiens tout, hein. je retiens beaucoup de choses malheureusement. Oui, mais pas Pas toujours pas utile. toujours. Oui, et pas toujours au utile. bon endroit. Après, Gordon quand à côté de Cavaillon. Cavaillon, les spécialité, melons. les melons. les melons de Cavaillon, bien Cavaillon. sûr, on les Et embrasse. je ne parle pas de la mariée. Et ça sera Oh, coupé. non, ça sera pas Ça coupé. sera coupé. Ah, je t'en supplie, garde-la. On la garde. On la Je garde. vous embrasse. Surtout que bon. J'irai pas plus loin. Et voilà. On a. On a. Et voilà. Et donc voilà. Ouais. Très bon mariage qui est passé entre les gouttes. Les coucous. Et non pas les goûts, tu vois, j'avais la même. Moi. C'est terrible. Parce qu'il a plu et du coup tout s'est bien passé tout de même. ouais. Non, franchement, c'était chouette. Ah, c'était- Oh, les deux belles-mères incroyables qui ont fait un discours autour de la dot morceau de Nakamura que je ne connaissais pas. Je connais pas. Et elles l'ont fait en mode slam. Ok, C'était hilarant. très drôle. Ouais, c'est rare que je dise ça de discours des parents, mais vraiment bravo.
Donc si on pouvait résumer en quelques points forts de ton été, comme ça, de manière chronologique, et quelques points forts marquants. Les points forts, mariage dans les Cévennes, Poissy dans les Cévennes. Ouais. Ensuite, toute la Bretagne que j'ai découvert, Mhm. vraiment magnifique, toute une découverte absolument. Il y avait personne, pas Ouais. un chat. Ouais. Ça, Ouais. c'est agréable. Hein. Ouais. Manifestement, il avait plu beaucoup l'année d'avant Oui. et donc du coup, tout le monde s'est dit on va dans le sud ou je sais Mais pas. j'étais en Bretagne aussi, donc on pourra en parler, mais c'est vrai que là, la saison avait pas l'air folle. On en parlait aussi avec les gens Il y du a eu coin. personne. Ouais, on en parlait. Ouais. Donc la Je Bretagne, vais pas me plaindre, mais la voilà, belle génial. découverte. Les chevaux à Argentan, Mhm. Annecy, l'étuve l'été, mais c'était sympa. Et puis immersion, dire au revoir à ma grand-mère une dernière fois, Mhm. et boucler sur un mariage avec Magnifique. des amis qu'on adore et que j'embrasse. Magnifique. C'est beau. Oui, Putain, c'est parfait. c'était rapide, hein. C'était vraiment, mais alors tu m'as surpris, voilà, parce que moi j'ai fait qu'une sieste pendant en plus, donc vraiment. À toi, impeccable. Coco. Alors, En ce qui me concerne, vacances plus légères et plus simples, moins de, on va dire, d'aller-retour un peu partout, tu vois, vraiment des vacances. Donc j'ai fait le même objectif, on va dire, que l'année dernière, où en fait l'année dernière, donc on avait commencé avec un pote une randonnée autour de la Bretagne. Donc le but était de partir du Mont Saint-Michel pour terminer à Saint-Nazaire et se faire l'entièreté du GR34. Donc pas en un été pour des raisons évidentes de on n'a pas le physique et ça dure longtemps. t'es en train de lire un résumé que t'as écrit ou pas? Non, parce que j'ai la carte de Bretagne Ah, sous les d'accord. yeux. En fait, je vais zoomer sur les endroits où j'ai été et ça fera repopper Très un bien. souvenir à chaque fois, j'en suis sûr. Et donc l'année dernière, on avait fait le Mont. Ouvrez les cartes, hein. Ouvrez les cartes parce que là, on suit. Hein. Déjà, Rémi, ton tracé devait faire aucun sens sur la carte, ça devait être magnifique. Et donc, on est parti de Erquy. L'année dernière, on avait fait Mont Saint-Michel Erquy. Et ce qui est vraiment bien, et en même temps, je l'ai un peu regretté aussi, c'est que je suis parti vraiment le lendemain de mon dernier jour de taf. Donc ça, c'était bien. Et en même temps, le petit sas de décompression aurait pas fait de mal. Mais ça te met directement dans le bain, donc pas si pire. Allez, 2 jours de petite récup, vraiment à rien foutre, ça aurait été pas mal. Et donc on est arrivé à Erquy, et première journée on a fait Erquy, Pleur-Neuf-Saint-André. Honnêtement, on a fait jusqu'à Saint-Brieuc en 2 jours, 3 jours. Et là, on n'était que 2. Et c'était le moment le plus calme, on va dire. C'était le moment où c'était tranquille, on marchait. Voilà, c'était le moment. Et à Saint-Brieuc, on a récupéré un 3e larron. Et autant te dire que les vacances ont un peu changé de leitmotiv. Et en gros, bon, je vais la faire courte, hein, parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Dans une tonalité destruction. Budgétique. En termes de budget et de projet de vie, c'était plus la même chose. C'était, en fait, avec Polo, on était beaucoup, je pense, tous les deux dans un truc de assez calme. On boit un coup après la fin de la journée, mais voilà, tu sais, on se la met pas, on est tranquille et on profite, quoi. Vous étiez en camping? Ouais, camping, uniquement des campings municipaux. Donc là, il y a un mood. Soit tu prends le camping 2 étoiles où tu te dis, bon, bah, j'aurai une verrue et il n'y aura pas un confort de fou, il n'y aura pas le petit-déj, etc. Mais il y a une douche et une tente et c'est nickel. Ou quand tu as envie de te faire plaisir, tu prends le 3 étoiles ou 4 étoiles avec le petit bar, t'as le stand de galettes, etc. etc. Et vous alterniez ou vous aviez pris une vraie ligne? On a alterné. Ah non, alors, au jour le jour. Ah, il n'y a pas de prépa, mec. Hein. Mais On se lève le matin, on sait pas, on va arriver le soir. Mais c'était pas galère en termes de résa? Non, tu t'appelles dans la journée. En fait, en général, les campings, d'ailleurs, je vous conseille de faire ça, c'est encore mieux. Flexibilité totale, c'est que tu peux, si tu sais que tu marches, non, on n'est pas les marcheurs du matin, donc on est des faux marcheurs. C'est-à-dire qu'on était les derniers à partir de l'emplacement tout le temps. Et donc, en gros, tu te lèves, tu fais ta vie, tu vois. Nous, on partait vers midi, 13h. En vrai, très tranquille. Ouais, nous, on est Waouh, ok. on est des bizarres. Dans le monde de la randonnée, on était des bizarres, on Oui, le sait. vous êtes. Tu sais, on entendait les gens se lever à 8h. On sait qu'on était des chelous. Et en gros, on marchait, on faisait un bon 2 heures, on marchait. Ah, on mangeait. Vous faisiez des balades en fait. Non, on faisait du 25-30 bornes par jour, tu Ah vois. oui. Ah ouais. Ah non, mais en fait, on marche vite. Et en fait, on fait une grosse pause, on fait un resto, une bière ou deux, ou une bouteille de vin, on mange bien, et on refait 3 heures, tu vois. Et on arrive, il est 17h, il est 18h, mais c'est nickel, quoi. Et donc, on choisissait le camping au moment où on s'arrêtait le midi pour manger, en se disant, moi, elles sont comment les jambes, la tête, ça va comment, et on continue, quoi, on verra bien. Et donc, ça, c'était cool. Et en gros, ça a été ça toutes les vacances. En fait, je vais te passer à l'anecdote direct. Parce que c'est T'as trop envie de la raconter. Le mec, elle est extraordinaire. Donc, et pour finir, en gros, on a fini à l'île de Bréa. C'est là qu'on a fini vraiment. Et donc, Est-ce que tu peux situer l'île de Bréa par rapport à la Bretagne? Ouais, c'est au nord. Pas d'infos. Non, pour ceux Par qui rapport à Saint-Malo. connaissent un peu la Bretagne, c'est en face. D'accord. Mais en face, c'est en face. Pour tout le monde voit, je pense, la Bretagne. C'est donc la il côte faut de voir la Granit forme. Rose. C'est juste avant la côte de Granit Rose, en fait. Et donc, si on voit la forme de la Perros-Guirec, Bretagne, tout ça. il y a un moment dans le nord de la Bretagne, ça fait comme un creux, comme une vague. Et le creux de la vague, on va dire, c'est Saint-Brieuc. Très belle métaphore pour la ville de Saint-Brieuc, qui est terrible d'ailleurs, où j'ai beaucoup passé du temps dans ma jeunesse, qui est une des pires villes de France, hein, vraiment. Ah ouais. C'est terrible. On y est passé, on y est passé à pied.
parce qu'on récupérait un pote à la gare et du coup on s'est arrêté, on a dormi dans un Airbnb à Saint-Brieuc parce qu'il n'y avait pas de camping dans le centre de Saint-Brieuc pour des raisons évidentes et on voulait lui faire la surprise à la gare et tout, tu vois. Avec mon autre pote avec qui on marchait, il m'a dit on est rentré dans Saint-Brieuc. Il m'a dit le bonheur a disparu du visage des gens. Oh. Mais il m'a dit vraiment c'est une ville terne et je suis entièrement d'accord avec ce constat. La ville elle pue le seum, mais c'est comme ça, tu vois, il y a des villes il fait pas bon vivre, je pense que les gens ne vivent pas bien à On Saint-Brieuc. embrasse les briochins. Ah ouais, et les briochines. C'est les briochins et les briochines, ça s'invente pas. Seulement le samedi soir. Et donc le Creux, c'est vraiment Saint-Brieuc, hein, si vous êtes dans le nord de la Bretagne et que vous voyez la carte. Et en fait, vous remontez à l'ouest et vous allez vous faire des villes qu'on connaît mieux, genre Pordic. On connaît pas On mieux. connaît Hein. mieux Pordic. Ouais, Pordic, Je mets pas couper que tous les honnêtement, brocolis connaissent Pordic. Hein. c'est pas la plus belle partie de la Bretagne, soyons très Je sincères. connais les porticles, mais je connais pas les Pordic. On se l'est dit en marchant, on vient de faire la partie la plus naze. Vraiment, c'était ça. En termes de paysage, même en fait, c'est que des redites de choses que tu as déjà vues qui sont pas extraordinaires. Mais par contre, il y a. T'as pas fait Saint-Jacques? Non, on avait fait Saint-Jacques l'année dernière. Saint-Jacques, c'est avant Erquy. Et Saint-Jacques, on avait un peu coupé parce que. Voilà, on avait coupé un peu Saint-Jacques. C'est un bras de terre, voilà, tout léger. Allez tout droit. Faites pas le tour de Saint-Jacques, ça sert à rien. Et du coup, en gros, c'est pas la partie la plus fun. Il y avait beaucoup de dénivelé. En vrai, on en a chié un peu aussi avec le dénivelé, justement, avec des escaliers qui servent à rien. Mais vraiment terrible. Et donc, voilà, pas la partie de marche la plus agréable. Honnêtement, si vous devez faire un tour de Bretagne à pied, la partie vraiment qu'on a faite, Erquy. Allez, Erquy-Saint-Brieuc, ça va encore. Saint-Brieuc, l'île de Bréa, bon, passez votre chemin, quoi. Et ce qu'on nous a dit, c'est qu'après l'île de Bréa, c'est magnifique, côte de granit rose. Ah bah oui. On va arriver à Perros-Guirec et des choses comme ça. Donc voilà. Donc, c'était un peu l'entre-deux, mais c'était pas si mal. Et vous l'avez pas fini? Pas fini. Mais vous avez fait Perros-Guirec? Non, non, nous, on s'est arrêté à l'île de Bréa. C'était l'objectif. On D'accord. voulait passer une journée sur l'île de Bréa, c'était l'objectif. Et on voulait voir si on continuait après. Alors, mais- l'île de Bréa. L'île de Bréa. Déjà, l'île de Bréa, ça coûte une couille. Tout coûte une couille. Sauf le camping. C'est accessible seulement en bac? Enfin, tu peux... Bateau. D'accord. Seulement accessible en bateau, tu vas avec la navette. Et du coup, il y a par contre des navettes toutes les 10 minutes, donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc, nous, on arrivait avec la navette, on s'est posé un peu dans le centre de Bréa. On a croisé un comédien qui s'appelle Antoine Duléry. Oui, très bien. Ouais, Il tu était à vois Avignon. Et bah, ok. Je l'ai croisé pas mal à Avignon. Sache sur l'île de Bréa, c'est monsieur le maire. Ah oui? Le mec est en costard alors qu'il fait 40 degrés. Il dit bonjour à tout le monde. Tu sais, il serre la main des vieilles comme s'il était vraiment. Il est extraordinaire. Exceptionnel. Non, mais vraiment, nous, on passait, c'est monsieur le maire. Donc, il faut imaginer l'île de Bréa, qui est vraiment une île avec les gens qui vivent sur l'île de Bréa, qui ils sont pas emmerdés dans la vie, quoi. Ça va plutôt. Et nous, on était des pouilleux. C'est vraiment les ploucs. Mais mec, en mode Les rando. journaliers, les quotidiens. Ouais, mais en rando avec le gros sac. Et même les fringues qu'on avait, c'était que des fringues, tu sais, des t-shirts techniques et tout. Donc, vraiment, mec, tu te sens vraiment, mais un cheveu sur la soupe, c'est terrible. Et surtout, le soir, on allait au resto. Mec, vraiment au resto, déjà en fait tous les restos ils ferment de l'île, c'est terrible, il y a rien. Il y a un bar donc qui peut accueillir des gens. Je dirais pas le nom pour des raisons de de ce qui s'est passé après. Et du coup en gros on arrive dans le bar, on va pour manger, tout coûte un rein et toi t'es là genre non mais je vais aller bouffer avec mon réchaud, ça sera très bien quoi. On prend quelques bières et tout et moi genre à 22h je pars. C'est le début de l'anecdote. Je pars à 22h. Je pars en mode non mais moi je vais manger un truc à la popote, tu vois, je vais faire mes sardines et mon couscous, ça sera très bien. J'étais un peu fatigué, on avait fait 25 bandes dans la journée donc on avait fait une belle journée. Et c'était la dernière, on le savait, donc on s'est dit, vas-y, au pire, on kiffera demain sur l'île et on verra bien quoi. On savait pas si on restait une journée de plus ou pas sur l'île de Bréa. Et donc 22h, je pars, je me fais manger dans ma popote. Je te le raconte selon mon point de vue, parce qu'il y a plusieurs points de vue. Et en gros, vers 2h30 du matin, vers 3h en fait, 2h30, 3h du matin, j'entends un peu du bruit autour de la tente. Mais c'est un camping municipal, avec un tenancier de camping incroyablement gentil qui parlait comme ça. Et qui disait bon voilà la douche, je vais vous montrer la douche, faites pas de bêtises les beaux gosses. Incroyable, un mec adorable. Il avait des articles de journaux avec sa tête collée Bien sûr. sur des affichettes qui prenaient l'eau comme pas possible, il les avait plastifiés, tout était mignon sauf les sanitaires. Et du coup non c'était très bien entretenu. D'ailleurs j'embrasse 5 étoiles. Si ce monsieur nous écoute un jour, il était incroyable. Il nous écoutera pas. Et dont cette phrase qu'il avait dit ouais je vous vois venir, vous les mecs comme ça, vous faites des conneries dans mon camping. Et nous on était là pas du tout, spoiler alert si. Et en gros 3h du mat, j'entends beaucoup de bruit. Mais vraiment, tu sais, discussion. Et je crois entendre un peu la voix d'un de mes potes, tu vois. Je remets extrêmement sous. Vraiment sous, tu vois. Et je me dis, non, c'est pas lui. Et, tout. Et tu sais, je vais là pour me recoucher et tout. Et là, ça se rapproche, les voix. Et je Parce reconnais. que vous êtes tous en tente individuelle. Ouais, c'est ça, on a une tente chacun. Et ça se rapproche, les voix. Et j'entends beaucoup de voix, tu sais. Et des voix qui parlent en mode normal et tout. Ils font, non, c'est pas cette tente-là et tout. Il fait. Et là, je sais pas si c'est mon pote ou pas. J'entends vraiment quelqu'un extrêmement sous, tu vois. Et donc là, ça se rapproche. Et là, j'entends qu'ils sont vraiment à côté de ma tante. Et là, j'entends, écoute bien cette phrase. Monsieur Coco,
Gendarmerie nationale, ouvrez votre tente s'il vous plaît, monsieur Coco, c'est la gendarmerie. Monsieur Coco, Et ouvrez votre tente. Moi au début, Gendarmerie j'ouvre pas, mais parce que nationale. tu sais, j'ai un moment de. Ah, gros, c'est trop bizarre, tu vois. Et là, il y a la lampe qui vient sur la tente. Tu sais. Là, tu dis Monsieur Coco, ouvrez votre tente. Tu dis, je suis dans un rêve. Ben oui. Rêve chelou, Non, mais c'est continuons. trop bizarre, tu vois. Genre. Et tu dis, c'est un mec qui te fait une vanne et il a un pote de je sais pas quoi, il sait qu'on est là, c'est trop bizarre, tu vois. Et donc, il y a la light, tu sais, mais genre comme dans les yeux pour Bien voir. Et donc, moi, j'ouvre la tente et là, je vois vraiment la scène extraordinaire de voir. Donc, mon pote, totalement sous, entouré par 2 pompiers. Je vois les 2 gendarmes. Et il y a mon pote qui dit j'aurais dû de pas t'emmerder, Coco. Moi, je fais ta gueule. Ferme ta gueule. Je sais pas ce qui s'est passé, mais juste ta gueule. Et il y a le flic qui fait ouais, écoutez-le. Et moi, je suis en mode Incroyable. et là, le mec, il me fait je suis désolé de vous déranger. On a retrouvé votre ami. Il était donc contre un mur, assis, en train de lire ses textos, avec la tête en sang. Et moi, je suis en mode c'est quoi le bordel, tu vois. Oh putain. Et je regarde, je fais t'as fait quoi, gros. Et il fait oui, je fais non, en fait, ta gueule. Il est trop sous, tu vois. Genre. Et lui, il se rend pas compte qu'il est très sous, tu vois. Donc pour lui, il est en mode je suis désolé de te déranger, vraiment, ça se fait pas. Et je leur ai dit. Oui, lui, il est avec ses potes et il dit, je suis désolé, on a fait trop de bruit. Ah on a fait trop de bruit. Non, et lui, il est vraiment en mode je leur ai dit qu'il venait pour rien. Le mec s'est fait recoudre la tête par les pompiers de l'île de Bréa. Et donc il y a les 2 gendarmes qui se tapent. Oui, il a la cicatrice. Ouah. Je peux pas lui demander. Et du coup, en gros. Et tu sais, la scène, elle est lunaire, tu vois. Et tout va bien. Il va bien et tout. Ils font vous voyez bien. C'est pas faux. Mais il n'y a pas d'humour à ce moment-là. Tu sais, tout est très premier degré. Oui, mais c'est exceptionnel. Toi, t'es en slibard. Je suis dans T'es mon en- duvet. Moi, je suis en Oui. duvet. Tu es monté avec ton duvet Je suis en verre de terre. Moi, je suis allongé, mec. Et le mec, il a la light sur ma Ah, gueule. tu t'es pas relevé. J'ai quoi. juste ouvert ma tente pour l'instant. Incroyable. J'allais pas faire la bise à T'es mon sur le pote. côté. J'allais pas, ça va, gros, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est la gendarmerie, tu t'habilles, merde. Ah, mais mec, je suis en duvet, en calbar et tout, tu sais, vraiment. Patrick Duvet. Caleçon en mérinos, je conseille pour ceux qui marchent, hein, vraiment, aucun frottement, un bonheur. T-shirt en mérinos déjà, super. Bien sûr, investissement rentable, allez-y, foncez. Sans odeur. Ah ouais, non mais c'est de la magie. C'est royal. Et donc, et tu sais, j'ai le duvet, je le tiens un peu, comme si je voulais Oui, pas parce qu'on que voit t'es- mes T'es tétés. téton. Et du coup, alors que je suis en mère de famille. Je suis actuellement en mère de famille, on me ramène mon fils. Il a 17 ans. T'as 2 bigoudis. Ah, c'est terrible, gros. Et là, le mec, il m'explique, il me dit ouais, bah, du coup, en fait, il est arrivé ça. Légalement, on peut pas le laisser tout seul, il faut qu'on le donne à une personne de confiance Sobre. et sobre et majeure, tu vois. Je dis, ah, ok, putain, la vache. Il fait, vous avez vos papiers d'identité? Je dis, ouais, bien sûr, et tout. Il fait, votre prénom? Je dis, ah oui, c'est Corentin, parce que pour lui, j'étais Coco. Il C'était réalise. J'étais Monsieur Coco, tu vois. Oui, bien sûr. Et donc, je lui donne mes papiers et tout. Et je fais, mais il va bien? Ils font, ouais, bah, il est rond, quoi. Et ça, ils envoient en Bretagne. Le gars, mon pote dit ça va, Arnaud, ça va. Et le mec, le flic lui dit ça va aller, monsieur, vous avez déjà suffisamment pris d'énergie comme ça pour ce soir. Et donc il dit au pompier vous pouvez le remettre dans sa tente. Mon pote il dit je vais me mettre tout seul. Il le lâche, il est pas loin de tomber, tu sais. Donc il le rattrape, il l'aide à ouvrir sa tente, il ouvre sa tente, il le couche. Et là à ce moment-là, tu sais, mon pote il commence à faire une tirade en mode en tout cas les gars, merci, super soirée, vous avez été tellement cool et tout. Et moi je fais mais ferme ta gueule, Oh gros. la vache. Et il y a le flic qui me fait je vous remercie, on n'en peut plus. Vraiment. Tout le camping doit être réveillé depuis Extraordinaire, 10 minutes tu à regarder le truc. Non, bah je sais pas, je pense que les tentes alentour, mais tu sais, c'est les campings municipaux où tu as beaucoup d'espace, Ok. donc t'espaces pour des raisons de pas être un mec chelou qui se met à côté de quelqu'un que tu connais pas. il en est arrivé là lui Et en gros, la légende raconte que donc Il est le seul témoin de ce qu'il a vécu ou Ouais. en gros notre autre pote, lui est parti vers minuit, et donc lui il est parti, et en fait l'autre était parti pisser, je crois. Et ce pote en question, celui qui est resté, avait un pote sur l'île de Bréa et qu'il avait rencontré ce soir-là. Il y a Et donc, beaucoup il est de potes. resté avec Il eux. faut que tu mettes pas des noms, mais On va dire, dire le grand, le petit, même si ça veut rien dire. Mais non, au non, moins- on va dire que celui qui. Le coupable. Voilà, le coupable, très bien. Le coupable. Le bourré. On va faire un truc. Je suis la victime. Ok, Parce que c'est comme ça que je le ressens de toute c'est façon. très bien. Je suis la victime. Il y en a un, c'est le témoin, c'est celui qui s'est barré à minuit. Et il y a le coupable qui est resté Parfait, jusqu'à très 2 heures. clair. Donc le témoin. Le professeur Moutarde. Donc le témoin, lui, il se barre. Et il trouve plus le coupable, tu vois. Donc il l'appelle. Et l'autre répond, il fait je suis avec un pote et tout, vas-y reste. Il fait non, je me casse. Tu sais, il fait vas-y, c'est pas grave, vas-y. Et il dit je me casse. Il fait vas-y, pars sans moi et tout. Donc lui, il est en mode moi j'ai dit que Voilà. tout va bien. Et Donc en le gros, témoin va se coucher. Ouais. Le coupable reste le seul. coupable reste. Ce qui le rendra de plus en plus coupable. hein. Absolument. Et du coup, le coupable, en gros, apparemment, il y avait un DJ set. Il y avait que des gens habillés en blanc. Bah, c'est l'île de Bréa, tu vois. Oui, voilà. D'accord. Donc, t'imagines l'animal. J'étais tous... T'avais les 2 mecs en t-shirt technique en train de se la coller et tout. Et en gros, apparemment, il est resté. Apparemment, il a renversé le truc dans le bar, je crois. Donc, il a nettoyé sa merde.
Et après, trou noir pour lui. Trou noir. Sauf que là, il est minuit. Moi, à 2h30, j'ai des appels de numéros inconnus qui sont en fait les téléphones, les 06 des mecs de la gendarmerie qui m'ont appelé, tu vois. Et donc, à 2h30, donc lui, entre minuit et 2h30, il a le temps de marcher, de se prendre un mur dans la gueule, de s'asseoir en se disant je suis tombé. Il est sûr de cette pris un mur, on sait pas. On a cherché le mur le lendemain, évidemment. Ouais, on a parcouru l'île, elle est pas si grande, on s'est fait un Non. petit plaisir. On a parcouru l'île, on a Il s'est rien pas trouvé. battu, il s'est pas. Ah non, je pense pas, non. Alors là, pour le coup, il est pas violent pour un sou, tu vois. Non, lui non, mais si quelqu'un. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Et puis il avait toute sa thune et tout, tout allait bien. Enfin, en même temps, mec, si tu te fais voler ta thune sur l'île de Bréa, vraiment pour moi, il y a un truc qui s'est mal passé, quoi. Enfin, c'est que la France va mal. Ouais, de l'insécurité sur l'île de Bréa. Je veux dire, non, ça n'existe pas. Le vol de Méhari sur l'île de Bréa, c'est calme, Ça quoi. n'a aucun sens. Et donc, le mec, le lendemain, on se réveille. Évidemment, je suis ultra vénère. Lui, il comprend pas, ça le fait marrer, mais encore sous. Et donc, il a décuvé à midi, en gros. Et à midi, il s'est dit la merde, parce qu'il a des trucs à faire sur Paris. Le mec, il se demande si les points de suture sont bien faits, enfin, tout, quoi. Il avait pas mal au crâne. Si, à midi, en fait, il a mangé, et là, il s'est pris le coup de barre, et il a réalisé quoi. Et le plus drôle, c'est qu'il repart, donc l'après-midi, pour prendre son train, le train, mais après avoir pris la navette. Et là, il croise qui ? Ces deux héros de la nuit, en vélo. Les pompiers ou les gendarmes ? Les gendarmes en vélo. Putain, qui le le voit. reconnaissent, qui commencent à lui parler, lui, du camping. Extraordinaire, donc on était parlé avec eux et tout. Les mecs se foutent de sa gueule, hyper cool et tout. Ouais, non, mais très cool. Mais donc voilà, c'est un peu la frayeur et en même temps le truc où tu te dis, mais on a 30 piges. Putain. Ouais, c'est possible. Monsieur Coco. Monsieur Coco. Coco, gendarmerie. Coco, gendarmerie. Monsieur Coco, ouvrez votre temps de gendarmerie. Monsieur Coco. Avec la light. Incroyable. Extraordinaire. LAPD. Donc ouais, et en fait mes vacances ont été marquées par ça, quoi. Après retour sur Paris, honnêtement j'avais besoin de passer du temps chez moi, de mon appart, gérer des trucs. Ouais, c'était vacances chill, et surtout marcher ça aère la tête. Ça, y a pas de truc. Je vais être beaucoup moins philosophique et globe-trotteur que toi, mais juste marcher. Je n'ai pas été très philosophique. Hein, mais... L'anecdote de la mamie, elle te place haut. Oui, c'est vrai. Sexy en vrai. Ouais, c'est vrai. C'est chicos. Il y a un truc de fragilité où tu m'as plu. Hein. Voilà, je te le cache pas. C'est vrai. T'as bien parlé à ce moment-là. On regardera juste ça. Heureusement qu'on met la photo de toi en parc à bleu, hein, parce que sinon là t'étais trop au top pour moi. Il veut pas la mettre. Mais on la mettra. Donc non, en vrai, les vacances, pile ce que j'attendais de ces vacances-là. Trop bien, ouais. De l'effort physique et du repos et en même temps du bon temps avec les potes. La petite cerise sur le gâteau en fin de vacances avec une rencontre plutôt agréable. Donc voilà, vraiment tout ça, mec, très bien. Honnêtement. Sur l'échelle de tes vacances précédentes. Ouais. Ah. Oh non, c'était bien. Je t'ai pas tout raconté non plus, parce qu'il y a un soir, on a bu un coup avec un flic dans un camping, et en fait, on s'est retrouvé à faire le karaoké du camping, et en fait, le flic nous a pouillé des bouteilles de rosé, et en gros, ça avait aucun sens. On s'est retrouvé à pas pouvoir aller marcher le lendemain. On est resté une nuit de plus au camping tellement on était de la veille. Donc voilà, il y a eu des moments plats glorieux qui étaient très cool, tu vois, mais des moments où le lendemain, on a fait des pétanques et du palais. Et en fait, c'est le moment où tu commences un peu à devenir l'habitué du bar du camping. Oui. Qui est pas bon signe. Non. Tu te lis avec des lunettes de soleil, où t'es en mode, pour vilain. Donc on n'a pas marché, tu vois. Un jour entier sans marche, pour te dire à quel point on était mal. Donc voilà, mais c'est ce qui fait aussi partie des bonnes vacances, quoi. Oui. Et donc personne n'a vomi. Personne n'a jamais vomi, donc ça c'est quand même les bonnes nouvelles des vacances. Personne n'a jamais dépassé de limite. Très bien, quoi. T'as vomi pendant les vacances ? J'ai tenté de me faire vomir. C'est vrai ? Ouais. Champagne, mariage ? Non, aucun alcool. Pas d'alcool. C'est qui ? J'ai un premier degré, j'ai cru mourir. Arrête tes conneries. Coco. Je sais pourquoi j'en ai pas parlé, parce que c'est dans la partie boulot. J'étais à Lascaux, donc pour écrire une pièce en une semaine sur les grottes de Lascaux. Okay. Et j'arrivais le lundi et je jouais le dimanche. Et le dimanche, je vais déjeuner avec 2 personnes à un resto. On est en Dordogne, un Périgord noir, de la truffe. Et on va à un resto qui s'appelle à Fanlac. Précise, de la truffe. Je précise. À Fanlac, et là, resto, tu sais, avec plein de trucs, petit futé 2018, 2019. Ouais. Et business model un peu étonnant, ouvert uniquement le dimanche. Ok. Et sur réservation. Ok. Ils n'acceptent pas de personnes qui n'ont pas réservé parce qu'ils ont peur de gâcher. Oui. Tu vas voir par la suite de mon propos que c'est un peu débile. Mais sur le propos, c'est plutôt séduisant. Oui, c'est anti-gaspi, on aime beaucoup. C'est anti-gaspi, on aime beaucoup. Ah ouais. Ils font 4 menus, menus simples, et voilà. Je prends le menu simple, quasi simple. Pourquoi quasi simple ? Tu vas voir. Le menu quasi simple commence par, en entrée comme ça, mais juste, c'est pas dans le menu, hein, des rillettes. Ok. Des rillettes. Pas gras. Pas gras, des rillettes. Ensuite, soupe périgourdine. Alors la soupe périgourdine, donc c'est une soupe avec des légumes et une énorme miche de pain. Énorme. Et le truc était servi individuel, hein, dans une soupière d'1 litre. C'est-à-dire que même pour 4,
On était vraiment large Waouh. et j'étais seul sur ce menu. Donc je la prends la soupière. Et moi, je me dis naïvement, s'ils l'ont fait en menu entier, c'est prévu pour que ça soit consommable en entier. Bien sûr. Moi, je suis un gros appétit et il y a le côté un peu orgueil. Donc je prends la soupière en entier. Ok. Je la finis. Il se fait la soupière. Ensuite, pâté périgourdin. Ah, Donc, 2 pâtés. Rappelez-vous, il y a eu rillette, rien à voir. Là, on est sur le pâté périgourdin Attends, avec foie gras. Rillette into pâté. Rillette into pâté. Déjà, ça c'est étonnant. Hein. Ouais. Pâté périgourdin avec un peu de salade pour la déco, des Ouais, corniches. Mais enfin, Pour bref. faire plaisir aux végétariens. Ensuite, Non, mais c'est fou. et alors là, on arrive dans la zone de danger. Mais non. Omelette au cèpe. Oh, waouh. La belle grosse omelette au Ok, cèpe. baveuse. Baveuse, comme on aime. Ça sera coupé. Je l'utiliserai en sonnerie de message quand tu dis. Ensuite, poule au pot et son farci. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la poule au pot? Alors la poule au pot, c'est une poule, et non pas un poulet, c'est une poule qui est cuite. Ouais. Et donc tu as des énormes morceaux, c'est longtemps cuit, donc la chair est très tendre. Mhm. Et tu as des carottes, des pommes de terre, mais des trucs, j'ai jamais vu une telle taille de pommes de terre. Enfin, c'est inouï, quoi. Et il y a de la mie. La Ouais. mie, vous savez, c'est le mélange de pain avec de... Je sais pas avec quoi c'est mélangé, mais il y a de l'eau et il y a d'autres choses. Mhm. Et là, tu as une énorme dôme de mie, c'est ultra calant. Enfin, c'est du... C'est fait pour. C'est fait pour, et donc voilà, et des morceaux de farci, donc ce que vous pouvez mettre dans du chou par exemple, Oh, mais wow. là qui est sans chou, Extraordinaire. voilà, et tout ça avec une mayonnaise montée à la graisse de canard. Ça manquait de gras. Ça manquait de gras. Je la mange en entier. Et là, je commence à avoir des sudations. Hein. Je commence à vraiment, je commence à pas être serein, tu vois. Il fait chaud en plus. Premier regret. Et là, fromage. Tu dis chouette, tu vois arriver un petit dôme, une sorte de faisselle, tu dis putain, c'est du fromage de vache ultra concentré avec de la confiture. Je pense que le taux de sucre, il y a plus au-delà de 100%. Bah, les maisons. Les maisons. Il aime pas les bonnes choses. Melon, citron vert, tu sais, ces confitures un peu fancy Ouais. là maintenant. Bon, c'est... Non, t'as pas le droit. Non, mais c'est des trucs que C'est tu. les confitures un peu fancy Mais non, mais de c'est maintenant. non, mais oui, mais c'est des trucs que tu trouves. Non, mais pourquoi on s'est embêté à faire ça? C'est que dans les maisons d'hôtes ou dans les logis de France, là, ils t'obligent à te présenter. Alors, on a abricot myrtille, on a figue rôtie avec verveine. Mais t'es juste de la confiture de framboise, quoi. Non, mais enfin, arrêtons. Ah non, mais il y a des moments ça marche bien, mais il y a des moments ça marche confiture pas de du tout. coin, non, petite confiture de coin. Non, mais c'est pareil, là, au mariage, et super mariage d'ailleurs. Tu digresses, hein. Oui, mais graisse de canard. Je reviens oui. juste, mais ils ont fait des petits dômes cacao, foie gras. Ah. Arrêtez. Cacao, foie gras. À côté de ça, c'était délicieux tout le reste. Oui. Mais quand on leur fout la paix, les Au- aliments sont délicieux. Au dessert ou en entrée, du coup le En entrée, une sorte de petit dôme cacao avec du foie gras. C'est étonnant. Mais c'est des trucs de traiteur, donc si tu veux, comme c'est du volume, Oui. c'est pas du truc 3 étoiles, donc ça n'a pas d'intérêt. Le Oui, foie bien gras est sûr. très bon, le cacao est très bon, mais ça marche pas comme ça. Bref. Donc là, tu transpires. Donc je transpire, je fais le fromage. Il et fait là, chaud dans le restaurant ou pas? Oh, mais on est en terrasse, mais La gagnère. c'est J'aime, dur. j'aime. Et puis je vois les gens surtout passer. Ouais, Tout ravis. Ah, les 3 quarts de la salle étaient vides. Ah bah on aimerait bien déjeuner. bien J'ai sûr. réservé? Non. Ah bah non, on peut pas. Anti-gaspi. Moi je leur aurais bien donné les 3 quarts de Ouais, ce que bien j'ai sûr. bouffé, quoi. Et là arrive le dessert, là j'ai dit non, je pourrais pas. Tourtière pomme poire. J'ai dit non. Et pourtant c'était le truc le plus léger paraît-il. Je l'ai filé à mes comparses. Et je suis allé et j'ai pris un café serré et je jouais l'après-midi. Hein. Je jouais l'après-midi. Ambitieux le café serré juste après Alors tout ça. ouais, j'ai pris le café serré. Métabolisme rapide ou lent pour toi? Très rapide. Mais néanmoins, Spoiler. non, mais justement, non. Et spoiler, non. Et en fait, le café n'y faisait rien. J'étais vraiment. Je pense que j'avais pris trop de gras. Ouais. J'étais Ah oui, vraiment- t'avais le. Mais c'était pas que j'avais les mains adipeuses, c'est que vraiment, j'ai le sentiment que j'allais mourir. Je pouvais pas respirer. Je sentais que j'allais mourir. J'étais blanc. Non, mais vraiment, de ma vie, j'ai jamais ressenti ça. Et donc, je me suis dit, ok, pense aux Romains qui faisaient des énormes, des énormes buffets alors qu'ils n'avaient pas bouffé depuis 3 mois. Et je suis allé me faire vomir. Mais non. Je suis allé aux toilettes et j'ai mis les doigts. Et j'ai ressorti que le café, donc je me suis dit, putain, c'est débile. Gâchis. Gâchis. Tu vas être fatigué. en Ouais, plus. et je me suis dit, putain, je vais être fatigué. Le seul truc qui était un peu agressif sur la graisse, je viens de le dégager, c'est dalle. absurde. Et là, heureusement, j'avais 40 minutes de marche avant de jouer. Ouais, c'est bien ça. Mais de ma vie, je me suis jamais senti comme ça. Non, mais j'étais là, genre, putain, c'est quand même con de mourir en ayant bouffé, quoi. T'as joué du coup dans ces conditions-là? J'ai joué 2 heures plus tard, je sais pas comment, mais j'ai joué. Je sais pas comment. Non, mais je sais pas comment. T'attendais quoi de tes vacances là, toi? Parce que j'ai dit ce que j'attendais, etc. Mais toi, t'avais quel espoir quand t'avais le projet en tête et le programme? Bah, en fait, moi, ce qui est assez ouf, c'est que je devais normalement aller en Inde. Mais non. Je devais partir en Inde. En retraite spirituelle avec un couple d'amis avec qui on avait fait l'Italie l'année d'avant. En chandelle spirituelle du coup. Pas en chandelle, ni en spirituel. L'image t'a plu.
J'ai senti. Ah oui, oui, oui. Non, on devait visiter Calcutta et tout, et voilà. Mm. Mais c'était le moment où il y avait, ça chauffait entre le Pakistan et l'Inde. Ok. Où C'est on vrai que ça avait- fait pas du tout 200 ans que ça chauffe. Ouah, là, ça chauffait vraiment. Il y aurait un avion qui avait été. Ok, en dehors du Cachemire, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah, un peu de. Ça un peu avait... de... Non, mais ça avait dépassé le Mérinos. Enfin, Voilà. on était vraiment sur. Oh, ta gueule. Enfin, pour une fois qu'on a un peu de culture C'est vrai. géopolitique. Non, mais j'aime beaucoup le Cachemire. Très beau, très beau. Très beau, C'est la très beau. vallée du Cachemire. Oui, 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 oui. Enfoiré. Et non, et donc du coup, je me suis dit, bah, je suis désolé, je vais pas pouvoir aller avec vous parce qu'en fait, je suis tellement là physiquement en tension, il y a Avignon qui arrive et tout ça, je vais avoir besoin de me reposer. Et donc du coup, j'ai décidé, mais à une semaine de juillet, Mhm. de préparer les vacances d'août en disant, bah ok, j'ai appelé tous mes potes qui, je sais que j'allais avoir une voiture, je devais faire une randonnée, ok, qui est dispo, qui est là, et en 2 semaines, en fait, ça s'est organisé et j'ai pu me balader en Bretagne, voir plein d'amis. J'ai trop roulé. Ok. J'ai beaucoup trop fait de route. Mais Oui. par contre, c'était trop cool de passer une semaine ou 5-6 jours avec à chaque fois un ami, son oncle et sa tante ou sa famille. Ou un peu, et tu vois, d'être un peu dans des endroits sans être non plus dans 20 000 endroits différents. Mhm. Mais non, ça c'était très cool. Ce qui était problématique, c'est que j'ai donc des problèmes de dos qui, à mon avis, sont la conclusion d'un mois extrêmement éprouvant à Avignon Ouais, bien sûr. et plus Lascaux. Et aussi, ce que j'ai enfin trouvé comme symptôme, j'ai un truc qui s'appelle une algie vasculaire Ok. faciale. Facial. Algie vasculaire faciale, en gros, par moment, c'est très perturbant, c'est très difficile à expliquer parce que je ne sais pas à chaque fois pour quelles raisons je les ai, mais quand ça arrive, c'est des événements qui vont avoir 15, 20, 30 minutes de durée. Mhm. On pourrait supposer que c'est une migraine ophtalmique parce que je vais avoir l'impression que mon œil droit explose. Ok. J'ai l'impression d'avoir des coups de poignard dans mon œil droit. C'est une douleur atroce et ça bloque à chaque fois ma narine droite en même temps. Mhm. Et ça irradie dans tout l'œil. Et que vous soyez allongé, les yeux fermés ou voilà, ça ne change rien. Vous avez vraiment l'impression d'avoir votre œil qui va exploser. Les seules manières de pouvoir l'atténuer, c'est d'inspirer de l'eau, en tout cas moi, hein, d'inspirer Ok. de l'eau par la narine, Waouh. par laquelle ça arrive, donc c'est pas agréable. De prendre parfois un café serré parce que c'est vasoconstricteur. C'est terrible. Je suis en train de lire plein de trucs dessus en même temps. C'est terrifiant. Et c'est très très mal diagnostiqué parce que c'est encore. Je dis pas que c'est nouveau comme symptôme, mais on est encore voilà, en I- recherche. Ah ouais. Waouh. Et il y a des moments où pendant 6-8 mois, je vais avoir aucun symptôme. Mhm. Et puis des moments où ça peut m'arriver 2-3 fois par jour. Et je peux me l'avoir à 4h du mat. Et ouais, je vais partir en mode diagnostic. Genre, j'arrive pas à trouver des Oui. points communs dans les moments où ça arrive, etc., etc. Alors, bah, ce qui est certain, c'est que je pensais au départ que dans un environnement très sec, Ouais. ça peut être la pollution, ça peut être des endroits très secs. Alors, de ce qu'ils disent, eux, il y a la consommation d'alcool, Alors oui, sommeil irrégulier, stress et tabac, mais je sais que tu fumes pas. alors tabac je fume pas, mais par contre stress, c'est cohérent avec le fait. Alors le paradoxe, c'est que ça ne m'est jamais arrivé sur scène, Mhm. ça ne m'est jamais arrivé pendant Avignon. Ouais. Et alors c'est un moment, mais je pense parce que le corps se met en mode verrouillé. Et par contre derrière, ouais, j'en ai bouffé post-Avignon comme jamais. Waouh. Et donc je pense que c'est récupération du corps Mhm. qui avait verrouillé pendant un moment. Et là j'en avais au moins 2 par jour. Ok. 2 par jour de 15 minutes où tu as vraiment l'impression que ton œil va exploser. Et tu peux pas penser, tu peux pas réfléchir. C'est très perturbant pour ton entourage parce que ça ne se voit pas. Tu as l'impression peut-être que ton œil pleure, mais on peut pas comprendre parce que t'as pas de changement corporel. On peut pas supposer que t'as juste envie de bouger dans tous les sens parce que la douleur est atroce. Et là, enfin, ça s'est calmé un peu, mais tu vois, là, je m'en suis repris une encore avant-hier. Ok. Et donc oui, quand je réduis l'alcool, il y a moins souvent de symptômes. Donc Ouais. j'ai passé un été avec très peu d'alcool, Très bien. mais néanmoins, je m'en suis pris. Je Mm. m'en suis pris quand même, mais je m'en suis pris un peu moins que si j'avais Ok. eu beaucoup d'alcool, parce qu'en fait, tout ce qui va assécher tes muqueuses augmente le risque. Ok. Mais il y a des moments où pendant 4-5 mois il fait super chaud et j'ai aucun symptôme. Donc Terrible. c'est ça qui est perturbant. Ouais, c'est ça. Là, en plus, je vois dans les traitements préconisés la prise d'oxygène avec un masque facial. Oui, bon, bah. Alors bon, ça Pratique. Voilà, moi j'ai jamais fait, mais Vraiment. Et sinon, les médicaments, donc vraiment anti-inflammatoires, machin. Enfin, les ouais, classiques. alors les neurophènes, mais moi j'essaye de pas trop en prendre. Médicamentés. Ouais, parce qu'en fait, déjà ça atténue à terme si tu le prends fréquemment, et puis en fait, mais ce qui est perturbant, c'est que tu as vraiment l'impression sur le moment que tu vas perdre ton œil, Mm. et au bout de 15 minutes ou 30 minutes ça passe, mais alors c'est 30 minutes Ouais, de horrible, violence. Ouais, bien sûr. horrible. Ah, donc ça et le dos. Donc on Ça est et le sur, dos, et du- ouais, le dos à tel point que je pouvais même pas me relever. Enfin, je sortais de voiture en m'appuyant sur les bras
parce que Waouh. je pouvais pas du tout. Oui, mais mon corps m'a dit à un moment, frérot, faut. Oui. Donc c'est paradoxal parce que j'ai passé un super été à voir plein de monde et j'étais heureux de les voir et voilà. Mais niveau repos, on n'est pas. Et je pense que mon corps a néanmoins à un moment dit, ouais, mais il aurait fallu pas conduire. Ouais. Et La planète aussi te dit ça. ah bah ça c'est clair. En Bon même connard, temps, t'es, quoi. non mais en même temps, l'aller-retour Bangalore ou Calcutta en avion C'est vrai. aurait été 10 fois plus important J'adore. que. C'est la meilleure justification. Moi, j'ai pris beaucoup la bagnole, mais je devais prendre l'avion. Non, je rigole, je t'attaque, j'ai je eu taquine. une taxe carbone violente, c'est clair. Et du coup, là, tu vas vraiment te reposer Non. entre les épisodes. Si, alors. Si, Vraiment, en plus, on a une perche parfaite pour la suite. Mais vas-y, continue. Mais pour le Ah ouais. comment ça va se passer. Mais Ouais, vas-y, ouais, continue, très, très continue. Bah si, je vais me reposer pour une première chose, c'est que je vais plus avoir la charge mentale de porter des projets Ouais. au long cours, Mhm. parce que je me Merci mets à en toi pour Café Bromance. Non, si, ça vient ça. Mais par exemple, l'équipe de François 1er, bah, je suis plus le metteur en scène après Avignon. On fait le moment promo maintenant, c'est parti. Ah, Parce faisons qu'en le fait, moment on s'est dit que moi j'étais un peu taquin sur la promo parce qu'elle arrivait à plein de moments différents. Je donne les coulisses. Non, mais oui, bien sûr. Et en gros, on en a parlé. Et moi, je trouve ça beaucoup plus cool d'avoir un moment promo Voilà. où on y va, où il n'y aura pas de jingle. Mais c'est parti, mon Rémi, où on peut te retrouver. Qu'est-ce que c'est les projets du coup? Et ça colle parfaitement avec ce que tu étais en train de dire. Oui, et bah écoute, déjà on a fait un mois à Avignon, on a eu 90% de remplissage, c'était incroyable. On a fait 11 dates complètes d'affilée, c'était trop bien. On a 40 pros qui sont venus, donc on va potentiellement avoir des dates vendues. Moi je me mets en retrait en tant que metteur en scène, je vais Ouais. juste être comédien et co-auteur maintenant, Mhm. et je serais très ravi, très heureux de rester dans cette position-là, ça va me décharger mentalement. On a une double date de tournée à Viroflay qui arrive là, il faudrait que je prévoie les dates quand je fais mon instant promo. Bah oui, il est surpris. Ben, on a dit qu'il n'y avait pas de prépa. Il n'y a pas de prépa. Hein. Viroflay, déjà. Moi, je vais donner un peu d'actu sur Viroflay parce que personne ne connaît Viroflay. C'est une commune en France, bien sûr. Viroflay qui est, le site internet est terrifiant. Mais une grosse salle, hein. C'est 400 ou 500 places et c'est le 10 octobre prochain. Et alors, c'est pas pour faire, mais c'est quasi complet. Oh waouh, C'est quasi complet. c'est bien en vrai. Et donc, C'est c'est très bien. dans les Yvelines, à 14 km de Paris, pour ceux qui sont intéressés. On joue une scolaire en après-midi Ouais. auprès d'enfants de Viroflay et on joue une publique pour tout le monde le soir. Ok. Donc ça, c'est chouette. Pour l'instant, pas d'autres visions de François 1er. On verra s'il y a des dates qui se vendent. Potentiellement Courchevel, ça serait très drôle. Mais bon, on verra. Sinon, le gros projet, donc Café Bromance. On continue. Voilà, le podcast Au-delà du livre avec mon ami Duncan, comédien, sur des bouquins. Il faudra que tu parles aussi de ton podcast avec... Il n'est pas sorti pour Et l'instant. il est pas sorti. Oh Bon, là il là sortira. là. Ok. Oh là là, On vous spoil savez. pas, on spoil pas. J'en parlerai si tu veux. Mais je vais faire mon actu aussi. Hein. Bah, Moi, eh ben oui, moi aussi, j'ai truc à dire. Hein. absolument. Vas-y, fais ta promo, tu verras. Et mon gars. dernière chose, on avait sorti un court-métrage avec mon pote Léo qui s'appelle Les Plongeurs, Oui. que je vous invite à aller regarder, qui est sur ma bio Instagram, sur deux plongeurs qui rêvent de créer un resto à Saint-Tropez. Enfin, ils disent Saint-Tropez, ils sont pas très malins. Tu l'as vu ou pas J'ai toi regardé. Ah bon. Je conseille. Je ne peux que conseiller. Ah, c'est c'est très vrai, bien. ah. Ouais, moi, j'ai bien aimé. Trop bien. J'ai bien aimé et vraiment je conseille. En plus c'est léger, ça se regarde vite et c'est cool et c'est bien rythmé comme on aime. Donc moi je conseille vraiment Trop cool. aux gens de le regarder honnêtement. Et ça a été tourné dans des vraies cuisines. Donc ça, on y tenait. Tout le budget est passé dans, Absolument. dans les locations. Ne parlons pas des coulisses. Et dernière chose, gros projet. Alors ça, et monsieur en face, monsieur Coco, Gendarmerie nationale, la grande croisière, fiction audio. Peut-être qu'on avait déjà parlé dans Café Romance. Non, pas je suis forcément. pas sûr. Hein. C'est un projet que j'ai écrit avec Antoine de Boutré, qui est le réalisateur sonore, et qui est une fiction audio sur des vieux sur un grand bateau de croisière. Voilà. C'est une histoire un peu loufoque. Et Corentin fait partie des 35 comédiens qui ont tourné. 35 on est. 35. 34 payés, c'est fou. Putain. Ils ont de la chance. 34 en attente de paiement et un qui est lucide. Donc 35 comédiens et ma grand-mère Ah oui, c'est vrai. qui joue dedans. Et le mixage final est fini. On est heureux. J'ai un dessinateur qui s'appelle Timothée qui est ultra talentueux avec qui on travaille, qui va faire la jaquette. Ok. Et on va faire une sortie en physique avec toutes les personnes de l'aventure où on va faire écouter les 3-4 premiers épisodes. Trop bien. On va faire quoi? Vous allez écouter. Oui, mais on va faire ça où? Ah bah on va faire ça certainement dans ton lieu de travail. C'est vrai? Oui, le patron est d'accord. Ah bah c'est formidable ça. Oui. Je ferai pas la technique, hein, je vous emmerde. Ah non, mais ouais, non, on est d'accord. c'est Antoine. Ah ouais, technique, merci ça va. beaucoup. Mais voilà, et l'idée c'est qu'après on diffusera en 3 blocs parce que c'est 220 minutes. Mhm. Donc il y a 10 épisodes.
Et donc on va faire ça maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trop bien. 7, 8, 9, 10. C'est impeccable. Ouais. Bon, je passe à mon actu, c'est parti. Allez, c'est parti. Mon actu, alors il y a un podcast foot, mais c'est pas sûr qu'il sorte. On va être très sincère, honnêtement. Non, j'aimerais bien lancer d'autres podcasts et je suis en train de travailler sur les principes. Je me rends compte que je suis plutôt pas mal en interview. Et du coup, Je te confirme. c'est comme ça que ça m'est venu. C'est Rovan. Mais en fait, ça me va de fou. Et en gros, j'aimerais bien interviewer des personnes. Je vais pas parler du tout du format parce que je sais pas encore quelle forme ça va prendre. Parce que ça demande de l'organisation, évidemment, d'avoir les personnes en physique. Parce que j'aimerais bien avoir en physique. Je trouve que les réactions sont plus spontanées. Justement, autre actu, c'est Café Bromance. Et c'est notre actu, mais je la prends pour l'actu globale parce que c'est trop cool. Absolument. Du coup, on a pas mal discuté, on a fait des retours. Et déjà, merci pour tous vos retours, les messages constructifs et non constructifs, pour les messages un peu gênants et rigolos, pour les messages... Il sait de quel message je parle. Pour les messages un peu trop... Voilà, vous êtes très aimable, mais attention quand même, on met ses distances. Ça, c'est parce que Corentin est très pudique. Oui. Moi, je me réjouis de lire tout. Moi, j'adore lire tout, mais répondre à tout est un effort supplémentaire pour moi. Et j'en ai parlé dans des épisodes. Conférer l'épisode sur les réseaux sociaux. Exactement, donc il n'y aura pas de surprise pour les gens. Et ouais, merci de fou en fait. On a des retours vraiment hyper surprenants et d'autres qui nous comparent à d'autres podcasts qui ont vraiment, eux, qui en vivent peut-être. Donc vraiment, ça nous fait plaisir. Et on est content que ça vous plaise. On va tout faire pour garder ça et garder la spontanéité, je pense, qui nous caractérise. Oui. Et pour cela, on s'est dit aussi que c'était quand même plus facile au vu de nos agendas, vu que c'était pas une source de revenus pour nous, c'est dur de le prioriser, d'avoir peut-être moins d'épisodes par mois. Et en fait, pour être très sincère, je pense qu'il n'y aura pas de temporalité et de périodicité. Ça va être très random. C'est ça. Si on peut avoir au minimum 2 par mois, je pense que c'est bien. Oui, on va pas finir l'année avec 5 épisodes. Non, c'est ça pas le projet. Il y en aura 2 par mois, je pense que c'est bien. Et en même temps, on aimait bien aussi le concept de libre antenne. Et donc, pour le libre antenne, on va partir sur un nouveau petit truc qui va donner du sel un petit peu. On a adoré avoir des gens au téléphone, mais pareil, question orga, même vous, ça vous en demande beaucoup d'être avec nous et d'enregistrer en même temps que nous en conditions du direct. Sans être dans une bagnole. Dans une bagnole à Brest. Vraiment, on en reparlera. Sophia, gros bisous. Sophia. Alors autant c'était bien ce qu'elle a dit, autant la qualité de l'audio était terrifiante. Mais elle a un forfait limité 17h-20h, donc on va pas lui en vouloir non plus. Elle est passée chez Soch. Ah ouais. Elle est passée sous un tunnel, déjà. Et du coup, on s'est dit qu'on allait fonctionner avec un système d'audio. Tu peux aller plus loin, vas-y. De vocaux. Exactement. De vocaux. Donc l'idée, c'est que chaque semaine, enfin, quand on trouve des thèmes pour les émissions, on vous... Ou même... Ah non, non, on a mieux que ça. Ah oui, bien sûr, on fait. On est plutôt dans la logique de se dire toutes les questions que vous aimeriez nous poser. Ou que vous vous posez à vous. Ou que vous vous posez. Et d'ailleurs, quelle est la question que vous vous êtes posée cette semaine et qui est très marquante. Et voilà. Et vous nous envoyez un vocal. On vous renverra ça. Et comme ça, nous, on traite le vocal et on s'interroge avec vous sur cette 100%. question. On va être très clair. Hein. La question, elle peut être nulle à chier ou philosophique ou les métaphysique. Ou si vous avez un bouton à un endroit bizarre, on n'est pas médecin, mais ça nous fera marrer. Vous envoyez toutes vos questions, toutes celles que vous voulez, sur l'Instagram. Et on promet d'y répondre premier degré. Premier degré, extrêmement. Non mais ça, vraiment, ça on s'y tient, c'est un engagement. Bien c'est sûr. que on va pas prendre à la légère vos questions, c'est pas un prétexte pour digresser. 100%. Et si ça prend, souvent, le but c'est d'avoir des épisodes un peu spéciaux. Alors soit on n'aura pas beaucoup, et vous le verrez à la formule, il y aura peut-être une question par épisode qui peut prendre un moment, soit on en aura pas mal et on fera des épisodes spéciaux où on répondra à vos questions. C'est pas forcément des questions sur nous, j'insiste, parce qu'on est personne et c'est important. Et on est tous des gens random comme vous et c'est trop cool. Et on justement, quelles sont les questions que vous êtes posées et qui vous ont, qui vous ont turlupiné. Voilà, j'ai hésité. Tu vois, turlupiner. Ça turlupine. Ça turlupine. Une question. Ok. Mon bon Rémi, ton ressenti pour commencer cette saison de Café Bromance et cette nouvelle. C'est déjà saison. un kiff absolu de te revoir. Pareil, mon copain. Et c'était un bonheur de faire cet épisode. On est désolé pour ce côté chaotique. On était vraiment comme deux chiens qui s'étaient pas vus. Et on était tout heureux, la queue dressée et à se courir partout. Ne fermez pas les yeux, ne créez pas d'image. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande pour ceux qui nous connaissent tous les deux. Alors, je vais préciser la race. Je pense qu'on était deux teckels à poil ras. Oh, c'est quoi ton chien, toi? Moi, on me l'a dit l'autre jour. Je suis un border collie à Skip. Ah. Ouais. Ah. Non, si, oui. Mais tu sais quoi, on fera peut-être un épisode de 30 minutes sur les quiz quel chien es-tu. On verra. Et là, spontanément, tu dirais que je suis quoi? Toi? Oh, la grande dame. Un dalmatien? Bon, ouais, un truc comme ça, ouais. Déjà, un chien digne, avec la nuque bien droite. Ah oui, ceux desquels on voit des soupules. Un lévrier afghan. Oh là, avec le brushing et tout. Ouais. Vous avez l'image. Bon, on vous embrasse. On vous embrasse, on vous fait des gros bisous et vivement le prochain épisode, on sait pas quand. Gros bisous. Bisous les brocolis.